Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro du Mag-Éco de l'année 2012. Dans quelques minutes, nous serons à la menuiserie Burger qui vient de lancer sa maison bois pour 100 000 €. Vous avez une maison en bois BBC à choisir dans un catalogue. La menuiserie a inventé la maison en série, c'est tout nouveau. Nous sommes chez Vestran à Altkirch, le spécialiste de la lutte contre les mauvaises odeurs. C'est une PME étonnante grâce aux produits qu'il y a autour de moi réalisés à base d'huile essentielle. Vestran lutte contre les odeurs nauséabondes des unités chimiques ou des stations d'épuration. Nous en parlons avec son patron. Avant cela, direction Bischofszell et l'entreprise Gerling, entreprise familiale, menuiserie PVC bien connue pour lutter contre la crise. Gerling étend son catalogue de produits et va se lancer entre autres dans l'aluminium. Regardez ce reportage signé Émilie Jaffrat. La menuiserie Gerling à Bischofszell est une entreprise familiale qui existe maintenant depuis 40 ans. Ses produits sont connus en Alsace, principalement auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels dans la France entière. 60% de sa production est d'ailleurs dédiée à ce secteur-là. Mais la menuiserie Gerling ne fait pas exception. Elle aussi a dû faire face à un marché morose. On accuse une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 10%. On s'accroche plutôt sur le développement de nouveaux produits afin de pallier à ce moment malheureusement qui peut arriver dans la vie d'une entreprise. On manque pas d'idées, on est plein d'énergie, on est innovant. Je pense qu'on a de quoi pouvoir s'en sortir. 42 000 fenêtres ont été produites sur l'année écoulée à raison de 150 par jour. Le chiffre est en baisse, mais plutôt que de supprimer l'un de ses 70 emplois, l'entreprise familiale a choisi de se diversifier. Au départ simple assembleur, Gerling est devenu cette année un réservoir à conception. Les 70 employés ne travaillent plus seulement avec du PVC. L'aluminium a fait son entrée dans l'entreprise en 2010. On va sortir un nouveau volet bâtiment aluminium qui va ressembler à du bois et qui aura la particularité d'être filmé avec un film acrylique, comme ce qu'on fait sur les menuiseries PVC depuis une bonne vingtaine d'années. La menuiserie Gerling s'agrandit, 8000 m² étaient dédiés au PVC, 1500 m² seront désormais dédiés à l'aluminium. La gamme de produits s'élargit. Des 3 fabriqués initialement, la menuiserie Gerling proposera désormais une gamme de 12 produits. Et même si les ventes en PVC restent majoritaires avec un chiffre d'affaires de plus de 10 millions € pour l'année 2011, la menuiserie Gerling attend de l'aluminium 2 millions de chiffre d'affaires supplémentaires pour 2012. Ce qu'il y a dans ce petit bidon en plastique vaut de l'or. Nous sommes chez Vestran à Altkirch, spécialiste de la lutte contre les mauvaises odeurs. C'est étonnant, on a voulu vous montrer ça. Rien à voir avec ce qu'il y a dans vos toilettes par exemple. Ici on parle par exemple de grands sites industriels de par le monde. Je vous présente Brice Kazuc, bonjour. C'est vous le destructeur d'odeurs ? Destructeur n'est pas le terme exact parce qu'en chimie il n'y a pas de destruction, il y a que des transformations. Donc je suis le fondateur, l'inventeur de ce métier parce qu'il n'existait pas avant et oui c'est moi. Vous luttez contre les mauvaises odeurs. Alors on va expliquer tout à l'heure ce qu'il y a dans ce petit bidon. Il y a notamment des huiles essentielles. D'abord cette idée saugrenue, qui paraît saugrenue au départ, je veux lutter contre les mauvaises odeurs, ça vous est venu quand et comment ? Les hasards de la vie, on est tombé par hasard sur une société à Grasse qui est un gros de la parfumerie qui s'appelle Robertet, qui avait découvert, donc dans la parfumerie, dans les arômes alimentaires, dans le luxe, et qui avait découvert par hasard, totalement par hasard, un produit qui avait permis de neutraliser les odeurs, donc de les enlever sans rien mettre à la place. De là, il y a des brevets qui ont été déposés tout de suite, et ensuite ils l'avaient dans leur tiroir sans trop savoir quoi en faire. Leur métier était le luxe et pas tellement... Et vous êtes arrivé ? Et moi, je suis arrivé un tout petit peu plus tard et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un métier à en faire parce que ça n'existait pas. Avant, n'existait, il y a 20 ans, n'existait que des produits masquants. Donc un produit masquant, c'est un produit surodorant qui couvrait une odeur par autre chose. C'est Louis XIV qui se lavait pas mais qui se parfumait. Donc et de là, donc le métier n'existait pas du tout. Et de là, on a commencé à travailler, à installer, d'abord essayer de trouver un premier client.
ce qui n'a pas été chose facile parce que quand on venait se présenter, on faisait plutôt un peu rire les gens qu'autre chose. Alors Vestran, vous faites quoi ? Notre métier, on fabrique des réactifs, donc on est fabricant de réactifs qui sont les produits dont je viens de vous parler à l'instant. Produits brevetés, ce sont vos formules. Produits brevetés, les brevets sont en partie chez Robertet, en partie chez nous. Et on a des accords d'exclusivité qui tiennent au niveau mondial. Donc on gagne notre vie en faisant des produits. Simplement, pour passer nos produits, on est obligé de concevoir les ingénieries, qui sont chaque fois des choses à part et qui sont chaque fois adaptées. Vous utilisez donc ces fameux produits que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y a quoi à l'intérieur ? L'intérieur, les produits sont à base d'huile essentielle naturelle et de synthèse. Et en fait, ce sont des cocktails d'aldéhydes différentes qui réagissent sur différents gaz. Qu'est-ce qui peut s'échapper d'une station d'épuration, par exemple, quand ça sent très mauvais ? C'est l'H2S, hydrogène sulfuré, quoi. Pour masquer ça ? Pour neutraliser ça. Pour neutraliser ça. Pour neutraliser ça, on a des produits archi classiques qui réagissent dessus, que ce soit au niveau ou par incorporation quand on les mélange, parce qu'il peut y avoir différentes sources d'odeur dans une station d'épuration. Il peut y avoir l'effluent lui-même, il peut y avoir les déchets générés par la station d'épuration, les sous-produits comme les boues ou des refus de dégrillage qui peuvent avoir des odeurs un peu différentes, mais on a une panoplie de produits qui réagissent là-dessus et surtout leur mise en œuvre complète pour y aller. Donc en gros, Samia, ça sent mauvais, ça sent bon. Faut mélanger les deux, voir comment ça marche en gros. Exactement, oui. Donc en fait, les clients nous envoient des produits à neutraliser, des produits donc avec une nuisance olfactive. C'est quoi ça ? Ça, c'est du Lixivia. On trouve ça où ? C'est du jus d'ordures ménagères et autres. Du jus d'ordures ménagères, bon appétit. Et en gros, pour neutraliser les odeurs de ça, vous utilisez quel type de produit ? Tout dépend en fait du produit à neutraliser. Donc nous avons dans notre gamme certains produits qui marcheront mieux. Donc nous les incorporons dans les produits à traiter, à neutraliser, à différentes concentrations. Nous faisons des tests allant de la demi-heure à quelques jours. Et comme chez les spécialistes du parfum, vous avez des nez ici, avec des tests, et puis ils sentent, tiens, ça sent bon ou pas ? Exactement, oui. Donc on a certaines personnes qui sont ici, qu'on peut appeler des nez, donc vont faire des tests de manière quotidienne pour voir quel produit a le mieux marché sur le produit à neutraliser. Vous utilisez quelle technique pour neutraliser ces mauvaises odeurs ? On a une multitude de techniques. Donc, il y a trois traitements de base. Le premier traitement, c'est ce qu'on appelle le traitement de l'air. Traitement de l'air, c'est la pulvérisation en aérosol donc de nos produits. Aérosol, c'est des aérosols industriels entre 10 et 15 microns, donc très petits. Vous utilisez des grandes rampes métalliques, c'est ça qui pulvérise le produit ? On a soit des rampes de pression avec des bus spécifiques et qui ceinturent le site et qui doivent être placés exactement au bon endroit parce que il faut également maîtriser complètement les phénomènes de dispersion atmosphérique. Donc il faut que la rampe soit placée au bon endroit, en tenant compte des vents et autres de l'ensemble de ce qui caractérise le site. Et ensuite, il faut le bon réactif qui soit dedans. Vestran, c'est 25 salariés, 6,5 millions de chiffre d'affaires. Et au départ d'Alkirch, ici, vous arrivez à chercher des marchés en Russie, en Chine, au Maroc. C'est assez exceptionnel, ça. Il n'y a quand même pas énormément de PME en Alsace qui arrivent à faire ça. Bon, d'abord, la plupart du temps, c'est les gens qui nous trouvent. Même si on a une culture exportation qui est très forte, c'est très difficile de débarquer dans un pays et de dire d'y aller, d'expliquer ce qu'on veut faire et de trouver le bon partenaire. Quels sont les prochains marchés que vous allez essayer de conquérir ? On a un gros développement au Canada, on a un distributeur et on a un développement qui est en cours, espérons que tout se passe bien, développement qui est en cours en Arabie Saoudite. Par exemple, c'est quoi en Arabie Saoudite ? C'est des usines, des stations d'épuration également ? Stations d'épuration, avec des process bien particuliers, des conditions météo très difficiles, mais c'est notre métier, on sait le faire, quoi. Merci beaucoup. Coup de chapeau à cette entreprise Vestran Alkirch, neutralisateur d'odeur. Le site internet s'affiche en bas de votre écran pour découvrir plus en avant cette PME alsacienne qui exporte son savoir-faire dans le monde entier. On enchaîne avec un autre reportage. Cette fois-ci, c'est Bois. Le menuisier Burger a lancé une maison en bois en kit. 100 000 €, c'est le prix d'une très grosse, très belle voiture. Vous avez une maison en bois. L'idée, c'est de lancer des maisons de série. Regardez ce reportage d'Émilie Jaffrat, c'est en nouveau marché.
Pas de colombage ni de poutre apparente et pourtant la maison bois est bien 100% alsacienne. Spécialiste des accessoires de maison pour la grande distribution de bricolage, l'entreprise familiale Burger a tenu le pari fou d'industrialiser la maison bois. Une maison alsacienne nouvelle génération, design et aux formes épurées. Comme nous travaillons beaucoup pour la grande distribution, on a constaté depuis à peu près 3-4 ans un revirement complet du marché et du style. Les produits, ce qu'on appelle d'un design démocratisé, ont eu une envolée extraordinaire au détriment des produits traditionnels. On s'est dit ça vaut la peine de travailler à fond avec un designer sur un style particulier de maison contemporaine et d'essayer de faire un peu la maison idéale, c'est-à-dire bien pensée pour qu'elle puisse aussi être industrialisable. De 80 mètres carrés à la villa de 400 mètres carrés, la maison bois se décline en 14 modèles différents. Tout est mis en œuvre pour réduire les coûts de production au maximum. La chaîne de production est basée à Lièvre. Les composants extérieurs, que ce soit les menuiseries, l'isolation ou encore l'étanchéité, sont produits localement. Nous sommes extrêmement attachés, puisque nous sommes une entreprise familiale depuis 1947, à la production locale, c'est-à-dire à la fabrication sur site pour éviter les délocalisations. Et nous pensons que ce type de produit, vu leur dimension et autres, puisque nous fabriquons donc les éléments de mur en une seule pièce, donc sur des murs de 10 mètres avec les menuiseries intégrées. Et si vous voulez, c'est un produit qui est difficile d'importer de pays de l'Est ou de Chine ou autre. La maison bois n'est pas la maison la moins chère du marché. Son coût varie entre 80 000 et 400 000 euros. Bâtiment basse consommation, l'économie se fait à l'usage. Montée en une journée sur site, l'humidité n'a pas le temps de s'incruster dans les murs. L'entreprise familiale Burger compte se développer dans la France entière. Une maison expo est basée à Auxerre, une autre à Lorient. Dans quelques temps, une maison bois devrait même être installée à Sainte-Croix-aux-Mines où il sera possible de la louer pour quelques jours. 130 personnes travaillent actuellement sur la maison bois. Leur rythme actuel est d'une maison par semaine. À terme, il sera d'une maison par jour. Fin de ce MagEco, je vous rappelle que nous étions entre autres chez Vestran à Alkirch et c'est ici même, entre les deux bâtiments de cette PME alsacienne, que va se construire l'extension de ce spécialiste de la lutte contre les mauvaises odeurs. À la semaine prochaine, merci beaucoup de votre fidélité, salut!